Alors moi, Martine, je te connais depuis un certain temps, je t'aime beaucoup, donc c'est pour ça qu'on se tutoie. Et tu m'as fait découvrir la luminothérapie. Et en revanche, il y a énormément de personnes qui ne savent pas ce que c'est, mais beaucoup de gens que ça intéresse et on commence à en entendre parler. Donc, qu'est-ce que c'est la luminothérapie? La luminothérapie, en fait, c'est une exposition ou une réception à des lumières proches de la lumière du soleil. Et cette luminothérapie, en fait, elle est utilisée pour apporter du bien-être au corps et pour améliorer différents problèmes que l'on rencontre tous les jours, du stress, de l'anxiété. À partir de ce stress et de l'anxiété, ça occasionne des douleurs, ça occasionne du mauvais sommeil, du manque de sommeil. Donc la luminothérapie apporte toutes ces qualités à notre corps. Et alors, comment ça fonctionne? Parce que ça paraît, ça paraît trop beau pour être vrai, à vrai dire. D'une manière générale, la luminothérapie est reconnue pour apporter tous ces bien-être que je viens de te citer. Mais la luminothérapie que je diffuse va beaucoup plus loin, puisque c'est un soin qui est personnalisé, qui va être fait avec notre biorhythme personnel et il va cibler des problématiques que nous avons tous, comme j'ai cité l'anxiété, le sommeil ou des problèmes de peau. Moi, je travaille avec la chromoluminothérapie musicale quantique et c'est une méthode qui a été créée conjointement avec le docteur Pierre Fragnet et moi-même et c'est pratiqué depuis 2012. Ceci dit, la luminothérapie a toujours été utilisée, même dans les temps très anciens. Cette luminothérapie était connue pour améliorer au niveau des Grecs, des Chinois, des Égyptiens. C'est quelque chose qui est ancestral et il est reconnu que le manque de lumière apporte énormément de dysfonctionnement dans notre corps. Donc, tu donnes des consultations en visioconférence comme on fait maintenant, ou il faut absolument être en cabinet? Est-ce qu'il y a des outils? Comment ça fonctionne? Alors, maintenant, on peut recevoir les personnes en cabinet, d'une consultation classique, mais aujourd'hui, avec la problématique que l'on a avec le stress qui est généré par cette Covid, je me suis adaptée et maintenant, je fais de la téléconsultation. C'est-à-dire, comme on se rencontre là toutes les deux, eh bien, je vais déterminer de quels soins, quelle est ta problématique, de quels soins tu as besoin, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et à partir de notre téléconsultation, je vais t'envoyer par mail des soins que tu feras toi-même avec ton ordinateur. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de quelqu'un qui a suivi des soins de luminothérapie grâce à toi et qui a connu une amélioration de sa santé mentale et physique? Un soin concret dont on peut parler, c'est par exemple une personne qui avait beaucoup de problèmes avec la dépression saisonnière. En plus, l'enfermement qu'elle avait dû à ce Covid, qui l'empêchait de sortir, elle n'avait plus sa vie normale. Donc, avec des soins adaptés qui ont travaillé sur l'anxiété, qui ont travaillé au niveau glandulaire, où on a passé un petit peu partout dans le corps, cette personne, avec 6 séances, elle s'est sentie libérée et elle est allée mieux. Et aujourd'hui, on a aussi des soins qui sont ciblés par rapport pour entamer une détoxination. On sait que quand on arrive au printemps, on a besoin de détoxiner son corps et on a aussi besoin de se détoxiner toujours de cette Covid qui nous enferme. Donc des soins ciblés pour nettoyer le corps, et bien, ça va être au niveau digestif, ça va être au niveau respiratoire, au niveau glandulaire, au niveau des reins. En nettoyant tout ça par la luminothérapie, par la lumière, on apporte à notre corps des soins qui ne sont pas invasifs. C'est juste une émission de lumière. Donc, on n'a pas besoin d'ingérer d'autres substances. On accompagne sa détoxination
avec, par exemple, de l'eau citronnée, hein, qui va renforcer. Et voilà, tout simplement, la lumière va agir en nous. Pour que les lecteurs comprennent, s'ils veulent suivre des soins en luminothérapie avec toi, je crois comprendre qu'il faut télécharger un logiciel ou pas. Alors, pour exécuter ces soins, on aura un petit logiciel à télécharger, hein, qui est juste une application qui est facile. On peut le télécharger sur les Windows et sur les Mac. Et on va faire les soins à une date choisie. Puisqu'on travaille avec notre biorhythme, il faut bien respecter la date des soins. C'est la seule chose. Sans lunettes et dans l'obscurité, de préférence. C'est là où le bas blesse, parce que tu m'as proposé plusieurs fois des soins et je n'ai pas respecté les dates. Donc, admettons que tu m'envoies 10 jours de soins. Si tu me demandes de commencer mes soins le 10 mars et que je ne le fais pas, il ne faut pas que je fasse mon soin du 10 mars le 11. On est d'accord? C'est tout à fait ça. Et comme je te l'ai dit, un soin, c'est 15 minutes. Oui. Qui n'a pas 15 minutes? On peut trouver le temps. Voilà, si on veut, on peut. Oui. Sachant qu'à partir du moment où j'ai remis des soins, on reste en contact. Mais bien sûr, oui, oui. Tu fais un soin, tu veux m'en parler, tu veux me dire, tu m'as donné des soins pour me nettoyer, mais maintenant j'ai beaucoup d'anxiété. Est-ce qu'on ne peut pas changer? Ça, c'est la communication. Alors aussi, non seulement tu donnes des soins, tu prodigues des soins, Martine, mais aussi tu formes les gens à devenir, comment on dit, luminothérapeute? Oui, on peut dire ça, chromo, luminothérapeute, musical, puisque le soin, il est également en lumière et en musique. Hein, donc, c'est l'ensemble, puisqu'on sait que la lumière et la musique ont les mêmes propriétés pour nous, hein, pour notre corps. Alors, je forme des praticiens en luminothérapie. Et ces praticiens travaillent comme moi. Après, ils peuvent donner des soins à distance ou en cabinet. On peut les retrouver sur mon site. Il y a un annuaire qui se met en place avec les personnes qui sont déjà formées et qui vous donneront tous les soins, tous les conseils dont vous avez besoin. Alors, rappelle-nous le nom de ton site. Alors, mon site, c'est facile, c'est www.luminothérapie-formation.com. Et à luminothérapie, on ne met pas d'accent. Martine Roux, luminothérapie, je suis sûre que vous allez me trouver. Qu'on va te trouver, oui. Alors, il y a toujours cette guéguerre entre les scientifiques et les spirituels et la médecine traditionnelle, les médecines alternatives. Moi, tu sais que mon dada, c'est les médecines alternatives. Et je n'ai pas besoin de me justifier sur les choix que je fais pour mon contenu rédactionnel quand j'en ai des bonnes nouvelles. Donc, moi, je suis totalement convaincue que la luminothérapie peut vraiment aider les gens. Mais quels sont les fondements de la luminothérapie? Est-ce que c'est un peu casse-gueule d'en parler, de dire est-ce que c'est scientifique, est-ce que c'est spirituel? Alors, est-ce qu'il y a un mélange des deux? Comment ça fonctionne? Je dirais pour les pragmatiques, pour les pragmatiques et les scientifiques. Alors, c'est, comment dirais-je, on peut dire que c'est spirituel, c'est scientifique, on peut rechercher là-dedans. Mais ce qu'on sait que en psychiatrie clinique, on utilise de la luminothérapie. Et ça, on ne sait pas, ça. Tu tapes sur Internet, quels sont les bienfaits de la luminothérapie? C'est immense, c'est reconnu la luminothérapie. Et il y a des hôpitaux qui prodiguent... Bien sûr, pour différentes choses, on peut retrouver des soins qui sont donnés dans des services d'hôpitaux, tout à fait. Ça me fait penser à ces gens qui habitent, tu sais, dans les régions ultra froides avec 6 mois de nuit par an et qui vont faire des séances d'UV pour pas déprimer. Est-ce que ça s'apparente à la luminothérapie? Bien sûr, c'est de la luminothérapie. De toute façon, on est des êtres de lumière et on a besoin de lumière pour vivre. Des personnes qui sont plongées dans l'obscurité, le plus gros manque, c'est la lumière. Pour vivre, il faut de l'eau, de l'air et de la lumière. C'est l'essentiel. Donc on peut dire que la Covid
parce qu'on dit qu'il y a 30% de dépressifs en plus depuis la Covid, on peut dire que le fait d'être enfermé chez soi et de ne pas pouvoir sortir est un facteur de stress énorme et que la luminothérapie peut y remédier. Ah oui, c'est une grande aide. C'est une grande aide. Donc ça, c'est une porte ouverte pour quelque chose qui n'a pas d'effet secondaire. Aucun effet secondaire. Qui ne peut avoir que des résultats positifs. Et alors, est-ce qu'il y a des cas où ça ne fonctionne pas? On est tous différents. Aucun être se ressemble. Il y aura une action. Cette action, elle sera, on peut la visible à l'œil nu, non. On peut le constater avec des photos Kirlian où il y a une action qui est faite par la lumière. Certaines personnes n'auront peut-être pas l'effet escompté, mais la lumière, elle va toujours à la cause. Donc, forcément, il y a un résultat, mais il n'est pas toujours à la hauteur de ce que l'on cherche. Est-ce que c'est comme l'hypnose? Est-ce que c'est comme l'hypnose où sur certaines personnes ça marche très bien et sur d'autres non? J'entends par exemple vouloir arrêter de fumer. L'hypnothérapeute va vous dire que ça va marcher que si vous avez envie d'arrêter de fumer. Est-ce que la luminothérapie c'est la même chose ou pas? Ou est-ce que ça a vraiment une incidence sur ton corps et sur ton âme et que même si tu n'es pas super motivé, ça a quand même un fonctionnement probant? Là, tu touches le point difficile d'un arrêt d'une addiction. Oui. Moi, j'ai mis au point des programmes pour lutter contre ces addictions qui sont aussi bien les drogues dures, cannabis, opiacés, pour le sucre, le jeu, l'alcool et le tabac. C'est une communication à deux, c'est une aide qui est accompagnée. On va envoyer des soins à distance, on va rester en contact. La motivation, il faut qu'elle soit là au départ. Et comme la lumière va déjà donner va déjà nous nettoyer, va nous mettre en condition, c'est une grande aide, cette lumière. Moi, j'ai un cas d'une personne aujourd'hui qui commençait à arrêter, qui était passée au vapotage. Ça y est, elle achète plus de cigarettes. Elle continue ses soins. Grâce à la luminothérapie. Grâce à la luminothérapie. Et elle se rend compte que c'est grâce à la luminothérapie. C'est aussi, la luminothérapie va te donner une prise de conscience. Parce qu'on va déjà aussi, avec la luminothérapie, travailler sur les mémoires anciennes et familiales. On va nettoyer tout ce qui nous pollue avant notre naissance et depuis notre naissance. C'est passionnant parce que on nettoie ces mémoires avec les constellations familiales qui sont des objets, qui sont des outils thérapeutiques, mais pour le coup, grâce à la lecture. On va nettoyer son corps grâce à des choses comme la luminothérapie, les soins énergétiques, et on va nettoyer son corps aussi avec la nutrition. Mais là, il va sans dire que tu prêches une convertie, c'est-à-dire que je ne vois pas comment ne pas conforter les sceptiques et les pragmatiques dans le choix d'aller vers la luminothérapie. Mais tu entendras que c'est quand même pas une pratique courante. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et il y a beaucoup de sceptiques. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui vont voir ma vidéo et qui vont dire « mais moi, j'y crois pas à ce truc ». On a le droit de ne pas y croire. Mais si on a un petit peu de curiosité, on va essayer de faire quelques soins. Si on a une problématique donnée, qu'est-ce que je crains? C'est ça. Ce n'est pas une méthode invasive. Je vais avoir une réception de lumière qui va passer par l'écran de mon ordinateur. Cette information, elle est transmise par la pupille à l'hypothalamus et à l'hypophyse, qui sont les glandes essentielles du corps. Et qu'est-ce que je crains d'essayer? Que d'aller mieux. Peut-être que parfois, les gens viennent te voir, mais ils ne savent pas ce qui ne va pas. Ils ne savent pas s'ils sont déprimés ou si c'est les addictions ou si c'est la déprime ou si c'est la crise économique. Est-ce que toi, tu es capable de faire un diagnostic? On va faire une analyse de la personne, sachant qu'avec la date de naissance, je vais pouvoir voir les énergies qui étaient présentes à la naissance, et ça nous donne nos plus et nos moins, donc nos forces et nos faiblesses. Et ça nous apprend aussi où est notre chemin dans notre vie, où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Et à partir du moment où on reprend le chemin,
déjà, on va mieux. Par exemple, je me rappelle que sur une de nos premières communications, tu m'avais demandé mon nom, mon prénom, ma date de naissance et je crois mon adresse email. Je ne sais plus. Et tu m'avais dit qu'il y avait un truc qui collait pas. Je crois que c'était Sperdita. Tu te rappelles ou pas? Ah, ça se peut, oui, ça se Alors, peut, parce que ça, c'était mon email. en fait, dans cette technique où on va plus loin, de reste, c'est là où ça devient passionnant, c'est qu'on a des prédispositions à la naissance. On a une vibration qui peut être entre 1 et 40. Comme un thème astral. Voilà. Sauf que pendant notre vie, on a décidé de s'appeler autrement, de se donner un autre nom, de se donner un alias. Et un alias, c'est un renouveau, une renaissance. C'est une renaissance qui va être positive si notre taux vibratoire augmente avec cet alias, mais ça peut être un alias qui va être négatif si notre vibration de naissance redescend. Donc, le but, on s'en rend compte quand on parle avec les gens. Quand est-ce que vous avez pris votre alias? Ah, j'ai pris mon alias, ça fait 10 ans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, effectivement, il y a plein de choses qui se sont dégradées. Et le but après, ça va être essayer de retrouver un autre alias qui va nous remonter au niveau vibratoire. On peut aussi toutes les deux avoir une synergie. Oui. Parce que faut savoir que tout est synergie. Tout va s'imbriquer l'un dans l'autre.